Ce jeudi abonde en publications économiques à fort potentiel d'impact. Restez avec nous pour en savoir plus. À 6 heures du matin, l'Allemagne doit publier son indice GfK mesurant la confiance des consommateurs pour juillet. L'indice a légèrement progressé en juin, les consommateurs restant optimistes par rapport à leurs revenus ainsi que par rapport à la croissance économique. Le Royaume-Uni fera connaître ses approbations hypothécaires pour mai à 8h30. Le nombre d'approbations a diminué au cours des 3 derniers mois et se situe maintenant à son plus bas depuis la fin de 2016. L'estimation préliminaire étroitement surveillée de l'IPC allemand pour juin suit à midi. L'inflation annuelle a ralenti d'un demi-point en mai car les prix de l'énergie et des services ont augmenté à un rythme plus faible. 2 publications de haute importance concernant la performance de l'économie américaine suivent à 12h30 GMT. L'estimation finale du PIB du premier trimestre est l'une d'entre elles. Selon l'estimation préliminaire, la croissance trimestrielle s'est établie à 1,2% en comparaison annuelle, ce qui représente une amélioration par rapport à une augmentation d'1,1% enregistrée il y a un an. Une mise à jour hebdomadaire de haute importance sur les demandes d'assurance chômage aux États-Unis est programmée à la même heure. Les demandes initiales ont augmenté de 3 000 au cours de la semaine se terminant le 17 juin, alors que les demandes renouvelées ont progressé de 8 000 au cours de la semaine se terminant le 10 juin. L'élément suivant de ce calendrier sera disponible à 22h45. C'est le moment où la Nouvelle-Zélande publiera ses permis de construire pour mai. En avril, le nombre de permis a baissé de 7,6%. Cette chute est partiellement imputable à la fête de Pâques. La Grande-Bretagne doit publier son indice GfK de la confiance des consommateurs pour juin à 23h01. Les données de mai ont surpris à la hausse, l'indice ayant atteint son plus haut sur 4 mois. Notons cependant que ces chiffres couvrent la période précédant l'annonce du résultat inattendu des législatives. 2 publications japonaises pour mai suivent à 23h30, y compris les données étroitement surveillées de l'IPC. L'inflation annuelle est restée faible. Les données d'avril sont apparues inférieures aux attentes. Pourtant, elles se sont maintenues dans le territoire positif ces 4 derniers mois. Le taux de chômage est resté au même bas niveau au cours des 3 derniers mois. Ce rapport comprend également les données sur les dépenses des ménages qui n'ont eu de cesse de reculer ces 14 derniers mois. L'estimation préliminaire de la production industrielle japonaise pour mai est programmée à 23h50. La production a rebondi en avril, contrebalançant une baisse d'1,9% affichée un mois plus tôt. Les traders de matières premières seront probablement intéressés par le PMI chinois pour juin, qui sera disponible à 1h du matin. L'indice manufacturier est resté inchangé en mai. Ce résultat a dépassé les attentes car les participants au marché avaient prévu une baisse. D'ailleurs, le PMI non manufacturier a rebondi à partir de son plus bas sur 7 mois, enregistré en avril. Enfin, nous découvrirons les mises en chantier japonaises pour mai à 5h du matin. Les données d'avril ont surpris fortement à la hausse, car contre toute attente, elles ont montré un fort gain au lieu d'une chute. Je suis Kais Cahill, vous avez regardé le calendrier économique pour le jeudi 29 juin. Le prochain aperçu portera sur les événements clés de vendredi. Restez avec nous.